Amis des CNC, bonjour. J'aurais à revenir sur ma dernière vidéo où, en effet, un internaute m'a fait remarquer avec justesse, d'ailleurs quelque chose que j'avais juste remarqué en fait avant, c'est que le fait d'avoir utilisé ces coupleurs, qui permettent, comme j'ai dit, d'éviter les points durs, dans la mesure où l'alignement entre le moteur et l'axe ici est forcément pas parfait, il a quand même un inconvénient dans ce cas-là, c'est comme on peut le voir, là, si je le bouge, eh ben, il va donner une certaine élasticité, ce qui fait qu'on va avoir du jeu. Pourquoi on a ça? Parce que à l'autre bout, là, il n'y a rien qu'empêche la tige de bouger à l'intérieur. Donc, une solution, c'est en fait de remettre les coupleurs d'origine, mais ça va me faire tomber dans le problème de départ. Ou, ce que je vais faire ici, c'est je vais usiner une petite pièce qui fait que ça va bloquer la tige et l'empêcher de bouger en fait. Et à ce moment-là, eh ben, le problème devrait être résolu. Donc pour faire ça, je vais tourner une petite pièce dans un bout de plastique ou d'aluminium. Voici donc la pièce que je me propose d'usiner dans ce petit bout de plastique là, voilà, que j'ai récupéré, je sais même pas d'où. Ça vient, je crois, tout bêtement d'un magasin de bricolage. C'est des tiges de plastique de diamètre 12. Je vais donc faire cette pièce que j'ai dessinée ici à l'échelle 2. L'idée va être que la partie ici qui a diamètre 8 passe à travers le roulement ici et vienne, je mettrai sans doute une petite rondelle, grâce à cet épaulement, appuyer ici légèrement sur le bord du roulement, et le creux ici qui est lui-même à 8 viendra accepter le bout de la tige filetée. Et donc cet épaulement viendra s'appuyer là sur le bord du roulement, je mettrai sans doute une petite rondelle métallique, et ça empêchera donc la vis, comme avant, de coulisser comme ça dans l'axe du roulement, et comme le coupleur est un petit peu élastique, je le montrerai avec un tout petit peu de force serrée, et ça devrait complètement, je pense, éliminer ce défaut. Alors le ressort là sera un petit peu comprimé, il restera sans doute un petit peu d'élasticité. Enfin maintenant, voilà, avec une force à mon avis suffisante. Faut pas oublier que cette machine n'est en aucun cas conçue pour avoir des efforts importants. Donc du moment que la force de compression reste suffisante pour éviter que ça bouge avec les efforts qui sont attendus sur cette machine, ça devrait le faire. Bon, allez, j'essaye de filmer un petit peu l'opération en même temps. Honnêtement, c'est pas facile. Donc là, je vais faire ce qu'on appelle un dressage, de façon à avoir ici une belle face perpendiculaire bien plane. Et voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai dressé les deux faces, et donc respecté ici la cote de 30. Donc là, j'ai fixé la pièce, et nous allons faire ce qu'on appelle du chariotage, de façon à réduire ici le diamètre sur 20 mm, de façon à amener le diamètre qui est de 12 actuellement, de l'amener à 8. Donc déjà, comme je veux ici que l'épaulement soit bien droit, là j'ai pris comme référence, voilà, comme on peut voir, le bord ici droit de la pièce, de façon en réglant ici mon chariot que l'outil là soit bien perpendiculaire. Donc alors là il faut faire attention avec un tour, donc je veux enlever, passer de 12 à 4, donc je veux passer de 12 à 8, ce qui fait enlever 4 mm, mais comme on enlève des deux côtés, il faut que j'avance en fait de 2 mm, pas de 4. Ça c'est le truc classique. Alors, allons-y, nous allons charioter. Alors c'est pareil, pour charioter, il ne faut surtout pas utiliser la manivelle ici, parce qu'on n'est pas sûr que ça soit bien parallèle. Il faut le faire avec le chariot ici. Alors ce qu'on peut faire aussi, ce qui est d'ailleurs ce que je vais faire, de façon à toujours s'arrêter au bon endroit, c'est mettre une butée. Alors je ne sais pas si on voit bien, j'ai la possibilité là d'avoir des butées ajustables, c'est ce qui se passe la gueule. Et je vais régler donc la butée pour que ça s'arrête pile poil à la bonne taille. Allons-y. Je suis très très proche du diamètre final. On voit que si on regarde, ça rentre quasiment dans le roulement. Il ne manque plus vraiment qu'un tout petit chouillet. Et là, je vais le faire avec un abrasif.
vraiment pour enlever vraiment les dernières épaisseurs. Là, il faut vraiment y aller mollo. Allons-y. Voilà, la pièce est parfaite, hein, on peut le voir, là ça rentre, hop, il n'y a aucun jeu, et ça va bien au bout. Donc là en effet il y a un petit frottement, mais je l'avais prévu, et il faudra juste que je mette une petite rondelle, de façon à ce que ça frotte bien sur la partie ici mobile, comme ça. Donc voilà pour cette partie-là. Alors maintenant bien sûr il faut que je fasse maintenant le creux ici de 8 mm qui va recevoir la tige, sachant que là j'ai besoin d'avoir un fond plat. Alors, je vais pas m'embêter, je vais prendre tout bêtement une fraise de 8 mm et bien sûr avancer de 6, hein, dans la mesure où il faut bien sûr que je laisse ici de l'épaisseur. Donc je vais déjà faire un avant-trou, je pense à 7 avec un foret, et après je vais finir un petit peu comme avec un alisoir quelque part, avec cette fraise de façon à finir ici cet usinage. Et ma pièce sera impeccable. Voilà, alors là je vais utiliser ce qu'on appelle un foret à centrer, hein, de façon à bien marquer le centre. Hein. C'est des forets, comme on voit, qui ont une partie très épaisse, ce qui fait qu'ils ont très peu de chances d'avoir comme ça des aliments. Alors allons-y doucement. Voilà pour avoir marqué le trou. Maintenant je vais mettre un foret un peu plus gros, et après le foret de 7. Voilà, donc comme on peut le voir, j'ai monté ma fraise de 8 et on va fraiser ça gentiment. Et voilà, c'est terminé. Donc ma pièce est finie conformément au plan. Et je vais pouvoir la monter. Eh bien, réussite totale. Hein. J'ai monté ici la butée. En même temps, ça m'a même permis de mettre un bouton qui permet de la bouger à la main. Et honnêtement, c'est des fois utile. Et surtout, grâce à ça, eh ben, j'ai pu complètement récupérer la perte qu'il y avait ici. Parce qu'avec le système d'origine et le coupleur d'origine avec la plaque, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors que maintenant, voilà, enfin bon, je ne vais pas le faire, enfin on peut arriver au bout. Alors, bien sûr, pour régler ça, ce qu'il faut, alors c'est assez chiant parce que pour l'instant, la tige, il faut la tourner à la main. J'ai pas tellement bien serré ça et j'ai mis le moteur au maximum ici, de façon à ce qu'il y ait le moins de jeu possible, et je l'ai serré. Après, j'ai fait pareil de ce côté-là. Et comme j'ai dit, j'ai accéléré une petite poussée sur le coupleur élastique, et qu'on voit que par rapport à tout à l'heure, maintenant, voilà, ça bouge plus du tout. Donc, voilà. J'ai maintenant toujours avoir l'avantage de ce coupleur élastique qui, pour moi, est quand même une chose, et on sent qu'il n'y a aucun point dur ni rien, et en éliminant le défaut grâce à cette butée. Bien, la solution trouvée pour l'autre axe, elle est vachement simple. J'ai simplement mis ici une bague avec 2 rondelles qui assurent un appui, et comme on peut le voir, c'est pareil, il n'y a absolument plus aucun jeu, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ce qui fait que maintenant, je pense, là, grâce à ces coupleurs, on voit qu'il n'y a vraiment aucun point dur. Et j'ai éliminé ce problème de jeu. Voilà, donc voilà, il faut toujours essayer de bricoler un peu et de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Cette fois-ci, je pense qu'au niveau mécanique, ça devrait plutôt le faire. Donc, dans la semaine prochaine, là, je vais sans doute attaquer un petit peu le câblage et j'espère la partie software. Maintenant, pour info, j'entends beaucoup parler de PCB. Alors, c'est vrai, je pense que pourquoi pas, j'en graverai un ou deux. Mais il faut savoir que j'ai pas du tout pris cette machine pour faire des PCB. Encore une fois, j'en ai déjà parlé. Pour moi, faire des PCB avec ça, je pense que c'est beaucoup de taf pour un résultat qui est quand même pas top, qu'on voit maintenant sur des JLP PCB, Easy PCB et autres, comment pour des sommes vraiment modiques, on peut avoir des super PCB trop métallisés, sérigraphiés, étamés et tout. Honnêtement, faire ça soi-même, bon, à part le plaisir, on va dire, du do-it-yourself,
je pense pas que ça soit finalement le mieux. Alors c'est vrai que ça peut dépanner si on veut s'en faire un vite fait sur le gaz, mais voilà, honnêtement, j'ai plutôt pris cette petite machine plutôt pour faire des petites gravures, éventuellement simplement même pour faire des petits perçages de précision, et aussi grâce au laser, avoir une petite graveuse laser qui j'espère marchera. Alors c'est vrai que j'avais déjà un laser monté sur l'autre, mais enfin c'est chiant, à chaque fois faut la monter et tout. Donc là, je voulais éventuellement essayer ça. Enfin, je vous montrerai tout ça. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Pincette te fait encore des misères, elle est pas gentille, c'est une vraie furie. Du calme, du calme. Avec les femmes, c'est très simple. Il faut de la gentillesse, de la douceur, un crucifix, un peu d'homénite, et tu vois, ça va le faire. Allez, là-dessus, bah oui, le week-end s'achève, et moi j'attaque ma dernière semaine de vacances. Bof, ça passe très 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 vite. Mais enfin, voilà, c'est la vie. Bonne reprise si vous reprenez, bonne continuation si comme moi vous avez un peu de rab, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.